Chers frères et sœurs, bonjour. Qu'est-ce que Pokémon? Pokémon, ça vient de l'anglais Pocket Monster, c'est-à-dire monstre de poche. Vous voyez déjà, c'est pas bien beau. C'est originaire du Japon et ça a été lancé sous la forme de jeux de vidéo, de bandes dessinées, de films, de jouets, de vêtements et même de jeux de cartes. Et nous savons que le jeu de cartes a eu un succès immédiat et du jour au lendemain, il est devenu une industrie importante, spécialement aux USA. Et alors, comme un virus, eh bien malheureusement, il s'est propagé sur tout le globe, l'Australie et l'Asie comprises. Les écoliers ferment leurs livres et délaissent leurs devoirs pour jouer aux cartes Pokémon, et après chaque jeu, ils en demandent encore. Donc, vous voyez, quand on demande, c'est qu'il y a déjà une emprise avec le mal. Mais attention, en plus de cela, les cartes ne sont pas bon marché. Et les parents doivent débourser pour en acheter encore et encore. Satan, déguisé en ange de lumière, les a tous dupés, malheureusement. Accrochés comme ils le sont à ce jeu, qui passionne les esprits. Et chaque session se termine par l'appel « faut tous les attraper, tous ». Tous veut dire les 150 avec encore 100 en route. Alors si un enfant vient collectionner 200 ou 250 cartes, bien vous pouvez très bien vous imaginer les sommes que les parents doivent dépenser. J'en sais quelque chose parce que mon neveu en a acheté pas mal et ça faisait mon désespoir déjà à l'époque. Alors je voudrais m'adresser aux enfants. Et je te dirais, si tu es petit, je te dirais cher ami enfant. Pokémon, tu sais, c'est pas un monstre, c'est un grand monstre. Un très très grand monstre. Ce n'est pas un jeu innocent. Chaque monstre de poche exerce sur toi un pouvoir invisible. Capter des forces démoniaques du monde spirituel. Tu vois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On ne voit pas le dessous des cartes. Tu entres dans le jeu de rôle où les fantaisies deviennent vraiment réelles. Tu deviens le joueur exerçant des forces invisibles mais réelles et démoniaques. Et en jouant avec les Pokémon, tu deviens des voix, c'est-à-dire des canons de forces démoniaques. Instruit par l'entraîneur Pokémon, tu apprends à dire que ma volonté soit faite, au lieu de dire dans la prière que Jésus nous a enseignée de son papa, de son père, que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite, Père. Ce qui est déjà une grande forme d'orgueil. Tu as assimilé les rudiments des pouvoirs paranormaux et surnaturels simplement en prononçant ces mots inspirés par Satan. Soudainement, les fantaisies deviennent réalité. Tu es en route pour devenir un médium aux mains des esprits démoniaques. Bien sûr, au début, c'est sans danger. Et tu sais, ça fait partie des ruses du diable qui veut te perdre. Mais lui, Jésus, il veut te sauver. Il est amour, Jésus.
Tu sais, il faut du temps et le diable, pour te perdre, lui, il est patient, il est très, très subtil. Il est la mort, il n'est pas la vie. Jésus est la vie. Et puis, je pourrais te dire aussi que les jeux Pokémon te programment pour entrer dans le monde de l'occultisme et de la violence. En appelant les forces du démon, tu apprends à attaquer l'adversaire, à blesser, à estropier, à empoisonner et à détruire. Avec ces mots nouvellement acquis de pouvoir démoniaque, de déception et de destruction. Mais toi, tu te dis peut-être, ce n'est qu'un jeu. Oui, c'est un jeu, c'est vrai. Mais sache bien que le diable se déguise. C'était comme cela avec Ève, dans le jardin d'Éden. Un seul faux pas, et elle envoya toute la race humaine dans une chute sans retour. Il y a bien sûr de cela très très longtemps. Et aujourd'hui, toi qui vis dans une sorte de paradis, où l'on peut avoir tant de choses, eh bien le diable, par le jeu de Pokémon, veut te faire entrer dans son paradis, en faisant de toi un monstre d'orgueil et de désir de domination que tu ne pourras plus contrôler. Pokémon t'enseigne qu'il a le pouvoir des opposants et de la vie. Et puis tu vois, quand tu dis que ma volonté soit faite, eh bien l'autorité et la place légitime du Créateur, Jésus, notre Dieu d'amour, eh bien ils sont mis sur la touche. Le joueur est suprême. L'usage répétitif du vocabulaire et des règles au Pokémon, eh bien, elle change petit à petit tes pensées. Et finalement, tu vois, elle change aussi ta personnalité. La sainteté de la vie, la crainte de Dieu et le respect des parents et de l'autorité disparaissent lentement, mais sûrement. Le besoin compulsif de les attraper tous fait que tu veux constamment de nouveaux Pokémon jusqu'à ce que tu aies toutes les cartes du jeu. Et tu n'es pas le seul, c'est tous tes copains et tes copines qui sont comme ça. Et ce n'est pas la fin. La suite arrive en permanence. Il s'ensuit que les devoirs sont négligés. Pokémon d'abord. Et une fois accroché, ton esprit passionné et conditionné, Pokémon agit en maître sur toi, alors que Jésus est ton seul maître. Tiens, voici peut-être un exemple. Ash et Misty sont des Pokémon. Misty, eh bien, il est obstiné et entêté, et il semble avoir des sentiments vis-à-vis d'Ash. Mais Brock, lui, il est le plus hormonal et sa fascination non déguisée pour le sexe opposé l'amène souvent dans des situations difficiles, alors qu'il n'a pas encore manqué de points. Quant à Jessie et James, ils forment un couple maudit, très accroché à la dernière mode et souvent habillé en travesti. Ben oui. Alors tu vois, pour toi, le vocabulaire de tes parents, de tes frères et sœurs, eh bien il est dépassé. Il est remplacé par le langage Pokémon, le langage des dieux de ce monde. Alors tu es imprégné de termes de sexe et de violence, de mensonges et de mort déjà dès ton plus jeune âge. Ton âme a été souillée par Satan. Mais bonne nouvelle, Jésus peut te délivrer. Il existe la confession. Tu peux aller voir un prêtre dans l'église catholique. Tu sais ce qui se passe quand tu vas voir un prêtre pour confesser tes péchés?